Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de notre culte envers Dieu qui se veut de l'adorer en esprit, en vérité. Et maintenant, on est rendu à la partie de sa parole. Cette nourriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et bien sûr, on continue la série sur les commandements de Jésus, mais qui ne se limite pas juste aux 4 premiers livres de l'Évangile, qui comprend tout le Nouveau Testament, et c'est pour ça qu'on les regarde dans son ensemble. Parce que Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Plus loin, il dit, si quelqu'un m'aime, il va garder mes commandements. C'est la même chose. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements ou mes paroles. Puis cette parole-là, ces commandements-là viennent du Père. Fait que donc, faisons tous nos efforts pour bien comprendre, pour bien les appliquer, tout simplement. Bien, on est rendu à la 21e partie. Les commandements de Jésus dans la lettre de Paul aux églises de Galatie, la lettre aux Galates. Mais juste avant, on va demander à notre frère Michel de nous lire une bonne tranche dans le psaume 119 de cette nourriture-là. Versets 153 à 160. Les grands m'ont persécuté sans cause, mais mon cœur n'a craint que tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. J'ai en haine et en abomination le mensonge. J'aime ta loi. Je te loue 7 fois le jour à cause des ordonnances de ta justice. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. Éternel, j'espère en ta délivrance, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes témoignages, et je les aime d'un grand amour. J'observe tes commandements et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Bien, merci beaucoup, Michel. Puis on voit comment David ici, le mensonge pour lui, c'est abominable. Il est le mensonge. Et c'est ce que Jésus nous répète aussi, pour ceux qui vont aimer, il dit, pour ceux qui vont aimer le mensonge, pratiquer le mensonge, c'est la perdition. David avait très bien compris ça. Puis, j'aime ta loi. Je pratique tes commandements. Je les aime d'un grand amour. Est-ce qu'on, nous aussi, par rapport au commandement de Jésus, la loi de Christ? Bien, la dernière fois, on avait examiné les commandements de Jésus que Paul a appliqués. La loi de Moïse qui tue, ou l'Évangile qui donne la vie, la vraie vie. Le voile qui est ôté seulement quand on se convertit au Seigneur Jésus-Christ. On a vu aussi Paul, examinez-vous, éprouvez-vous, êtes-vous vraiment dans la foi? Est-ce que Jésus-Christ est en vous ou êtes-vous réprouvé? La parole de Dieu qui est falsifiée par beaucoup, mais Paul, les apôtres parlaient avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Jésus-Christ, en ses paroles à lui. Paul, qui avait peur d'être humilié, de pleurer. Pourquoi? Parce que plusieurs qui ont péché et ne se sont pas repentis, il n'y avait pas juste l'homme qui avait pris la femme de son père. Il y en avait plein d'autres. Puis Paul les avait avertis. Plusieurs ont péché. Ils ne se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication, des impudicités. Puis pour ceux qui ont péché antérieurement, il le spécifie. Et tous les autres, si je reviens, je ne les ménagerai pas. Paul aimait la vérité, aimait l'Évangile, mais il ne voulait pas qu'aucun périsse. Il voulait édifier, mais ceux qui restaient dans le péché, qui ne se repentaient pas, non. Il avait même dit, sortez celui qui, vit pas selon Dieu.
la jalousie de Dieu. Paul les a unis à un seul époux, présenté à Christ comme une vierge chaste. Puis il les avertissait, vous savez, comme Ève a été séduite par le serpent, par sa ruse, bien, que vos pensées à vous autres soient corrompues en se détournant de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Puis il les avertissait. Si un autre Jésus est prêché, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, hein, puis il nous parle plus loin que ces personnes-là sont des serviteurs du malin, puis que ils n'auront pas accès au royaume de Dieu. Ils en subiront la peine. Il a parlé aussi aux Corinthiens qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Notre vie, quand tu dis « tu deviens mon Seigneur », c'est plus moi qui dirige ma vie, c'est lui. Fait qu'il y en a qui continuent à vouloir diriger leur propre vie, mais ils sont souvent malheureux parce qu'ils se butent. Ils n'acceptent pas que Jésus soit leur Seigneur. Ils veulent juste le Sauveur, mais pas le Seigneur. Mais c'est impossible, ça ne marche pas avec Jésus. C'est pas en lui disant Seigneur, Seigneur, mais c'est en le suivant, en lui obéissant. On ne se prêche pas nous-mêmes, mais on prêche Jésus-Christ le Seigneur. Paul a parlé de la tristesse selon Dieu qui produit une repentance conduite au salut. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, touchez pas ce qui est impur, puis je vous recevrai, je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles. Qui dit ça? Le Seigneur Tout-Puissant. Donc, de telles promesses, qu'est-ce qu'on doit faire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, parce que c'est pas fini la sanctification. Il y en a qui croient, oui, Jésus nous sanctifie, mais on a justement, repentez-vous, revenez, faites ce que Dieu. On se sanctifie, on se met à part pour Dieu, dans la crainte de Dieu. Paul a parlé des épreuves pleines d'afflictions, puis pourtant remplies de joie. Puis il a parlé aussi de renverser les forteresses, détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis dans quel but? Pour amener toute pensée qui est emprisonnée, captive, les libérer puis les amener à l'obéissance de Christ. Puis Paul était prêt à punir toute désobéissance. En gros, la lettre aux Corinthiens, Paul parlait aux Corinthiens qui avaient fait des progrès, mais qui avaient encore beaucoup de choses à régler. Puis il met en garde contre les faux apôtres déguisés en anges de lumière. On avait vu le ministère de la mort, la lettre gravée sur des pierres, ou la nouvelle alliance par la nouvelle naissance. La lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie. C'était le dilemme pour plusieurs croyants du début. Pourquoi? Parce que l'Église était composée que de Juifs au début. Puis il y avait toute la loi de Moïse. On se souvient même d'Isaac, il a fallu qu'elle voie les apôtres pour clarifier des choses et tout ça. Il était sous l'ancien. Fait est-ce qu'il restait sous l'ancienne alliance ou seulement la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Paul, qui va vous sauver? La lettre gravée sur des pierres ou la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Aujourd'hui, en 21e partie, on va examiner ce que l'apôtre Paul a écrit quand il fait référence aux commandements de Jésus, puis les applique. Puis, ici, il parle spécifiquement aux églises de Galatie, en Galatie, les Galates. Paul est très inquiet pour ces églises-là. Il y a des prédicateurs qui ajoutent des enseignements à l'Évangile de Jésus-Christ. Même en se servant de la Bible, ils vont chercher puiser des choses dans les lettres qui tuent au lieu de juste l'Évangile de Jésus-Christ. Cette lettre est la plus directe puis met l'emphase sur le seul véritable Évangile de Jésus-Christ. Puis que toute altération de l'Évangile par qui que ce soit
soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Très, très grave. Ils sont des faux serviteurs annonçant un évangile différent, un autre Jésus qui n'est pas selon l'Esprit Saint. Paul applique de nombreux commandements et avertissements de Jésus quant à ceux qui enseignent des doctrines étrangères à ses paroles. Son évangile doit être prêché tel quel. Croire à ses paroles et non aux commandements que Jésus n'a jamais donnés. Ils ont rajouté, même en prenant des choses qui venaient de la parole de Dieu, mais qui n'étaient plus pour ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Seule la foi en lui compte devant Dieu. Paul place l'emphase sur la nouvelle alliance qui libère des œuvres de la loi de Moïse, et ce pour être en Jésus-Christ et vivre en produisant le fruit de l'Esprit, selon Jésus, pas selon la chair, ce qui empêcherait d'avoir accès au royaume de Dieu que Paul dit clairement. Le début des églises de Galatie, on retrouve ça dans les Actes chapitre 16, versets 4 à 10. Hein. Ils ont traversé la Phrygie, la Galatie, puis le Saint-Esprit, intéressant, les a empêchés d'annoncer la parole en Asie. Hein. Le Seigneur nous dit d'aller prêcher, mais là, non, l'Esprit Saint, non. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour que les hommes. Fait que c'est Dieu qui a décidé. Puis après ça, bien, ils ont eu un rêve, une vision pendant la nuit. Puis, aussitôt après cette vision, nous nous sommes disposés à aller en Macédoine en concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Fait que non, allez pas en Asie, allez en Macédoine. Dieu savait qui avait besoin, qui devait être là. Puis après ça, dans Acte 18, plus tard, hein, quand ils ont passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route, puis il a parcouru successivement la Galatie, après ça la Phrygie, en faisant quoi? Pourquoi? Fortifiant tous les disciples. Fait que déjà, les églises étaient fondées, puis quand il est retourné, il les a fortifiées. Hein, la Galatie, hein, qui représentait, il y a des positions théologiques là, sur le nord, le sud, je n'embarquerai pas dans ça. Pour moi, ça n'a pas l'importance, c'est que Paul, le contenu que Paul a écrit aux églises de Galate. Paul introduit sa lettre, débute. Paul, apôtre, hein, des fois il ne parle pas, mais là il s'affirme apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Là, ça ne vient pas de n'importe qui, là. Ça vient de là, puis c'est direct. Il va nous expliquer ça. Le Père qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Puis, il rajoute, et tous les frères qui sont avec moi. Fait que ce que je vais vous dire, là, tous les frères sont en accord, sont avec ça. Aux églises de Galatie. Aux églises au pluriel, bien sûr. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, dans quel but? Pour nous retirer de ce siècle corrompu. Ailleurs, il va parler du monde, de vivre selon le monde. L'apôtre Jean nous l'explique très clairement. Selon la volonté de Dieu notre Père, auquel soit gloire au siècle des siècles, pour toujours. Ici, on voit que Paul appuie fortement en parlant de deux choses capitales dans sa brève introduction. Premièrement, il parle strictement de qui? De la part du Seigneur Tout-Puissant et son Père. Deuxièmement, c'est lui seul qui s'est offert pour nos péchés dans le but de nous sauver de ce siècle corrompu.
que le commandement reflète ici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus est venu parler au nom du Père, le Père. Écoutez-le, aucun commandement qui provient des hommes. Combien de fois Jésus nous a mis en garde contre ça? Combien de fois toutes les lettres des apôtres nous mettent en garde contre ça? Mais c'est exactement ça, et on va voir, ça va transpirer tout au long de la lettre de Paul. Seulement ceux du Seigneur. Puis Paul, après sa très brève introduction, parce que souvent, Paul développe une grande introduction. Là, c'est bref, c'est clair, précis. Mais là, il va aborder directement, sans détour, le but de sa lettre. Pas rien de tout mettre en place avant pour les préparer, non. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ, la faveur de Christ, pour passer à un autre évangile. Un autre évangile? Puis là, Paul clarifie tout de suite. Non qu'il y en ait un autre, il n'y en a pas d'autre évangile, il y en a juste un. Mais il y a des gens qui vous troublent, puis qui veulent le pervertir, l'évangile de Christ. Ils veulent le changer, amener une perversion dans son évangile, ce que Jésus nous a donné, nous a enseigné. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, que qui a annoncé? Les apôtres. Ils ont annoncé ça il y a 2000 ans. Ils ont annoncé ça. Moi, quand souvent on me lisait ce passage-là, c'est pour dire, regardez notre doctrine dans notre dénomination, là, regardez, comme si c'était pour protéger les doctrines que la dénomination avait dit. Non, c'est l'évangile de Jésus-Christ, les paroles de Jésus. Si c'est différent de celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Puis, Paul ne lâche pas le morceau. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul, veux-tu que ça soit clair, que ça soit bien compris? Car est-ce que les hommes que je prêche, ou si je prêche Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Puis là, il répond tout de suite, si je plaisais aux hommes, si c'était agréable ce que je leur dis, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc, je vous le déclare, frère, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, parce que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Aucun homme qui m'a enseigné ça, mais par une révélation de Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, ou écoutez les commandements d'homme, non pas directement écouter le Seigneur. Le Seigneur qui dit de faire attention, il y a plein de faux bergers, des loups ravissants. Il y a un seul chemin étroit, de mettre en pratique, sinon la ruine peut être très grande. Mais pourquoi tant de prédicateurs ne s'en tiennent pas aux paroles de Jésus et ses apôtres seulement, qui ont amené du levain souvent dans l'Église? Mais Paul va nous expliquer sa révélation. Quand il a plu à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, par sa faveur qu'il m'a faite, de me révéler comment intérieurement son Fils, directement, afin que j'annonce parmi les gentils. Aussitôt, je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang, je n'ai pas consulté personne. Je ne suis pas parti à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti en Arabie, j'étais à Damas. Ensuite, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour aller voir Pierre, puis je suis demeuré chez lui 15 jours. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques,
le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici devant Dieu, je mens pas. C'est ça la vérité. Paul, quand il a reçu ce que le Seigneur lui a enseigné, il a dit ce que le Seigneur lui a dit. Il n'a pas été voir les hommes et risqué d'avoir d'autres choses par les hommes. C'est parce que les apôtres n'étaient pas corrects? Non. Mais Dieu a choisi, dès le sein de sa mère, Dieu a choisi Paul. Il savait, Paul qui persécutait, hein, qui était même si dur envers les croyants. Et quand c'est arrivé, on a ça dans Acte 9, puis on a ça dans Acte 22, où Paul lui-même a décrit Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant de la masse rendaient un bon témoignage, est venu me voir, puis me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvre la vue, et je le regarde, puis il a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, Jésus-Christ, et entendre les paroles de sa bouche. Quel privilège hein, que Paul a eu, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues puis que tu as entendues, l'évangile que Christ lui a appris. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Ah, c'est intéressant ici. Parce que Paul, hein, il y avait Ananias avait été le voir, tout ça, hein, puis il a recouvert la vue. Mais après qu'il ait recouvert la vue, hein, qui était 3 jours après qu'on apprend dans Acte 9, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Pourquoi il dit ça? Parce que Paul devait être baptisé. Paul devait invoquer le nom du Seigneur. Paul était encore dans ses péchés. Il y avait eu 3 jours de réflexion malgré sa rencontre. Il avait besoin, puis Paul suivait exactement l'évangile de Jésus-Christ. Repentez-vous, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Puis, il a été ravi en extase, hein, puis c'est là qu'il confesse aussi les péchés qui étaient là quand le sang d'Étienne était d'accord avec les autres de le lapider. Puis tout ça, Paul a confessé à Dieu. Puis, va, je t'enverrai au loin vers les nations, Jésus y a répondu. Paul avait confessé, avait avoué. Je suis Jésus que tu persécutes. Tiens-toi sur tes pieds. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Wow! Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Pourquoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui seront sanctifiés. Voici le ministère de Paul. Mais Paul a reçu directement du Seigneur le même évangile. Parce qu'il n'aurait pas reçu le même évangile, il se serait maudit, rendu anathème lui-même. Instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis c'est intéressant parce que tout de suite après que Jésus soit parti, qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Ils ont prêché partout. Le Seigneur opérait avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient, exactement ce que Jésus avait dit. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Paul a prêché exactement l'Évangile comme les autres apôtres ont reçu, tel que Jésus l'a donné. Après ça,
Paul, 14 ans plus tard, il a monté de nouveau à Jérusalem, puis il est monté après une révélation. Dieu s'est révélé à lui. Puis, il fallait que Paul aille valider. Il va nous dire pourquoi. Mais il y avait plein de choses, il y avait plein de faux frères qui s'étaient introduits pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, pour nous réduire en servitude. Il va revenir à ça plus tard, pourquoi il dit ça. Dieu ne fait pas exception de personne. Même les plus considérés, ils ne m'ont rien communiqué. Au contraire, quand ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, pour les non-juifs et pour les juifs, parce que celui qui agit efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des Juifs a aussi agi efficacement en moi pour les gentils, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée. Jacques, Céphas, Pierre et Jean, les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association pour qu'on aille vers les gentils, puis eux vers les Juifs. Et ici, Paul, l'évangile qu'il prêchait était exactement le même. Sans ça, il n'aurait pas donné la main d'association à Paul si Paul aurait prêché un évangile différent. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que Paul a prêché un évangile qui n'est pas le même que Pierre, Jacques, Jean. Non, que Jésus même. Non, c'est le même. Paul va nous parler aussi que ça peut arriver même à quelqu'un de fidèle au Seigneur, puis que tout d'un coup, ça dérape. Il va nous parler de Pierre. Paul qui a résisté en face à Pierre. Pourquoi Paul en parle? Parce que justement, les Galates voulaient retourner sous la loi. Fait quel bel exemple. Dieu se sert d'exemples comme ça pour faire réfléchir, puis qui a pu servir à Paul pour parler aux églises de Galatie. Fait que là, Pierre, il mangeait avec les non-chrétiens, mais là, quand il est venu quelques personnes, il a craint ceux de la circoncision, ceux qui étaient juifs. Puis d'autres, tellement que Barnabas qui a été entraîné dans leur hypocrisie, leur dissimulation, parce qu'il avait peur d'être mis à part par eux autres. Fait que quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, selon la vérité de l'Évangile, qu'ils voulaient retourner, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a repris en présence de tous. Parce que Pierre faisait, c'est en présence de tous. Paul l'a repris en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis comme les non-juifs et non comme les juifs, pourquoi t'obliges les gentils à judaïser, à retourner? Wow! Fait que là, il a dit, nous, on est des juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les gentils, en sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. Puis, afin d'être justifié par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi de Moïse, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tout au long de sa lettre, quand Paul parle des œuvres, il s'agit strictement des œuvres de la loi de Moïse, celles gravées sur des pierres, la lettre qui donne la mort. Puis, il n'est pas du tout en train de condamner toutes les œuvres selon Dieu, comme plusieurs vont affirmer. Les œuvres selon Dieu que Dieu a préparées d'avance. Paul n'a jamais parlé contre les œuvres qui sont faites selon le Seigneur, les fruits qui viennent du Seigneur. Mais plusieurs interprètes vont chercher dans le livre de Galates pour faire passer les personnes comme des légalistes, ceux qui produisent des fruits, qui font les œuvres selon le Seigneur.
En faisant ça, ils sont en train de contredire Jésus qui va évaluer selon les talents, selon les fruits de chacun, qui va juger selon les œuvres de chacun. Fait que Paul essaie de dire, car je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé puis qui s'est donné lui-même pour moi. C'est quoi vivre dans la foi? Vivre selon Jésus, vivre selon ce qu'il nous demande de faire. Croire quand il parle, croire qui il est, croire qu'est-ce qu'il dit. Puis là, il rajoute quelque chose. J'anéantis pas la grâce de Dieu. Parce que si la justice vient de la loi de Moïse, Christ est donc mort en vain. À quelle loi Paul était-il mort? La loi gravée sur des pierres. C'est quoi les conséquences en jeu? Paul va leur confirmer comment pas anéantir la grâce de Dieu. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, séduit pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, à Jésus-Christ? Vous qui, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement, je vous l'ai décrit, dépeint, et comme crucifié en vous. Une seule chose je veux savoir de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi de Moïse ou par la prédication de la foi? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Les œuvres de la loi de Moïse. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois ce n'est qu'en vain, vous avez tout enduré ça, Christ crucifié en vous, puis là vous vous détournez, vous allez ailleurs. Paul dénonce tout au long de sa lettre le seul vrai légalisme biblique, être sous la loi de Moïse, rien d'autre. Mais tellement s'en servent pour dénoncer un légalisme qui n'est pas la définition biblique du légalisme sous la loi de Moïse. Celui qui vous communique l'Esprit, qui fait des miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Puis là, il parle, Abraham, il crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce qu'a fait Abraham pour croire à Dieu? Il a quitté où il était. Il a même offert son fils. Il a cru à Dieu, Abraham. Quand Dieu lui parlait, il a fait confiance. Il a cru à tout ce que Dieu lui a demandé. Puis quand il a douté, ça tournait. Quand les fois qu'il a fait des erreurs, ça tournait. Hein? On a des guerres encore aujourd'hui à cause d'une erreur d'Abraham. Aussi, hein, Dieu justifierait les gentils comment? Par la foi. A évangélisé par avance à Abraham en lui disant « Toutes les nations vont être bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui lui a cru. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont où? Sous la malédiction. Puis c'est plein aujourd'hui qui mélangent la confusion avec la loi de Moïse, l'Évangile, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament est très important. D'ailleurs, c'est tout ça qui nous conduisait vers Christ. C'est tout ça qui nous donne les prophéties, qui nous a confirmé qu'il était Jésus, qui nous dit les choses qui vont venir. Très important. Mais tu n'es jamais sauvé parce que tu t'en vas sous la loi de Moïse, tu es sauvé parce que tu t'en vas sous la loi de Christ. Et c'est nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est qui ça, nul? Cela est évident. Pourquoi? Parce que le juste va vivre comment? Par la foi.
Fait qu'il y en a qui pensent par la foi qui exclut tout le reste. Non, quand tu as la foi, tu le suis, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu obéis à sa parole. Tu gardes sa parole. Puis la bénédiction d'Abraham s'est répandue sur les non-juifs par Jésus-Christ et qu'on reçoive par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voici, le juste vivra par sa foi. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste, il va-tu être injuste? Il sera-tu comme l'autre qui s'élève? Ben non, il va vivre selon les critères de Dieu. Le fait de vivre par la foi, est-ce que c'est lui obéir, de porter des fruits ou pas en porter, de mettre en pratique ou pas? Paul va leur confirmer comment pas anéantir la grâce de Dieu. Mais il leur explique, Abraham a reçu cette promesse-là, mais bien avant la loi, les promesses que vous avez, là, c'est avant la loi, 430 ans avant que Moïse reçoive la loi. Fait qu'avez-vous besoin de la loi, pas? Non, la loi était là, puis il va expliquer le pourquoi de la loi. Cette loi-là, qui est venue 430 ans après, n'a pas pu annuler ou abolir la promesse, parce que si l'héritage vient de la loi, c'est plus de la promesse. Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. À quoi ça sert, la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions du peuple d'Israël. Hein? Roxane nous parlait ce matin, Eric nous parlait des transgressions qu'il faisait tout le temps. Mais il a mis une loi pour ça. Parce qu'il s'entêtait, il vivait contrairement à Dieu. Jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Puis il va confirmer ici le rôle de la loi. La loi est le contraire aux promesses de Dieu? Pas du tout. Parce que s'il y aurait eu donné une loi qui peut donner la vie, la justice viendrait de la loi, mais l'Écriture enferme sous le péché tout, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Puis, la foi devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ. Puis la loi nous convainc de péché, les offenses qu'on a faites envers Dieu, quand on a agi mal envers Dieu, comme le peuple d'Israël faisait. Hein, il se repentait, il aimait Dieu, puis tout à coup, ça glissait, hein, s'en allait. Il retombait dans le péché, il retombait que c'était plus Dieu, il murmurait, plein d'affaires. Fait qu'ici, c'est pour nous mener à Christ. Alors, quand la foi est venue, on n'est plus sous ce conducteur-là. C'est plus la loi qui nous conduit. C'est Jésus-Christ qui va nous conduire. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ par être baptisés en lui. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme. Pourquoi? Parce que vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il est en train de dire qu'il n'y a plus personne qui va être serviteur de quelqu'un, qu'il n'y a plus de femmes puis d'hommes? Non. En Jésus-Christ, ça pue. C'est pas ça qui est important. En Jésus-Christ, vous êtes un avec lui maintenant. Qui que ce soit juif ou pas juif. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, qui est né d'une femme, né sous la loi. Hein? Puis Jésus est né sous la loi afin qu'il rachète
ceux qui étaient sous la loi pour qu'on reçoive l'adoption. Jésus est venu pour accomplir la loi, l'accomplir parfaitement, cette loi-là, pour qu'il puisse après ça nous en délivrer. Dans Romains 7, il nous en parle très clairement, versets 1 et 2. On est et voici. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père ». À la conversion, c'est incroyable quand Dieu met son Esprit Saint en nous, puis qu'on peut vraiment appeler Dieu Père. Tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu, mais par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui n'en sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous rendre esclaves, vous assujettir de nouveau, vous observez les jours, les mois, les temps, les années? Fait que là, il lui dit, j'ai peur pour vous autres que j'aille travailler pour rien à votre égard. Ça ne vale rien ce que j'ai fait pour vous, que j'ai œuvré pour vous. Paul est très inquiet. Tant vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, un messager de Dieu, comme Jésus-Christ même. Qu'est-ce donc qui faisait alors votre bonheur? Je rends témoignage que même si ça aurait été possible, vous seriez arraché les yeux pour moi, pour me les donner. Tellement c'était fort, tellement vous m'aimiez, comment j'étais pour vous autres. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant ce qui est vrai, la vérité? Oui, eux autres sont zélés pour vous, mais pas loyalement. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous. Combien viennent détacher des enseignements de Jésus-Christ, tout en disant qu'ils parlent au nom de Jésus? Je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être avec vous autres maintenant, puis changer de langage, vous parler différemment, parce que je suis dans une grande inquiétude à votre sujet. Pourquoi Paul est inquiet? Parce qu'il savait que c'était plus l'Évangile. C'est où que tu t'en vas quand tu n'as plus l'Évangile? Quand ta foi n'est plus seulement en Jésus-Christ. Ouais. Fait que, puis là, il va parler il a parlé d'Agar et tout ça, puis il donne le mont Sinaï comme exemple. Tu sais. Esclave ou libre? Puis c'est la nouvelle alliance qui te libère. Ici, tenez-vous donc ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre. De quoi Paul parle? Pourquoi la liberté de la loi de Moïse? C'est de ça. Il y a des chrétiens qui savent ça. Ben moi, je suis libre de tout maintenant. Ah non, attention. De quelle liberté il est en train de nous parler? Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ vous servira de rien. Ça veut dire quoi qui me sert de rien? Il peut-tu me servir pour mon salut? Wow! Je proteste encore à tous ceux qui se font circoncire. C'était des non-juifs, puis ceux qui venaient le prêcher ça les obligeaient à se faire circoncire. Ici, vous êtes séparés de Christ. Tu peux-tu être en Christ si tu es séparé de Christ? Vous tous qui vous justifiez par la loi de Moïse. Vous êtes déchus de la grâce. Tu l'as eu, mais tu es déchu.
Il y en a qui prêchent, c'est impossible de perdre la grâce de Dieu. On a tellement d'avertissements après avoir cru. Nous attendons par l'Esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. Car en Jésus-Christ, pas en étant séparés, en Jésus-Christ, ce qui est efficace, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui agit par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté que vous obéissiez plus à la vérité? Le seul évangile de Christ. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Combien de fois Jésus nous a parlé du levain, d'être en garde contre le levain des enseignements humains. Le levain aussi, l'hypocrisie. Paul va confirmer à ceux qui ajoutent à l'évangile de Jésus-Christ les œuvres de la loi de Moïse. Celui qui vous trouble en portera la peine, qu'il soit n'importe qui. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi qu'ils me persécutent encore? Si je dirais comme eux autres, le début de l'Église, il y en a qui étaient confus avec la loi de Moïse et tout. Mais il y en a qui prenaient position, les Juifs messianiques. Mais c'est justement ça que Paul dénonçait. Le scandale de la croix est donc anéanti. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. Quelle parole sévère encore. Paul explique la véritable liberté en Jésus-Christ. Vous êtes appelés à la liberté. Seulement, prenez pas prétexte de cette liberté pour aller vivre selon la chair. Vous êtes libres de la loi de Moïse maintenant, mais assujettissez-vous les uns les autres par l'amour. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, en celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, je dis quoi? Marchez selon l'esprit. Accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit, puis l'esprit en a des désirs contraires à la chair. Les deux choses s'opposent l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. Là, il y en a qui prennent ça, OK, regarde, là, il dit, là, je vais... Attends, il n'a pas fini, Paul. Il n'a pas fini. Restons dans le contexte. Si, à condition, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Puis, on va le voir, ceux qui appartiennent à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est exactement ce que Paul va continuer dans son contexte. Je l'ai mis là parce qu'il y en a qui prennent le passage d'avant pour se justifier. C'est sûr qu'on a des combats de la foi. Mais est-ce que je vais laisser mes désirs emporter ou si je vais laisser l'Esprit me conduire? Est-ce que je vais laisser ma chair m'entraîner au contraire de Dieu ou si je vais marcher selon l'Esprit que Dieu me donne? C'est un choix libre. Puis là, les œuvres de la chair sont évidentes, manifestes, l'adultère, fornication, impureté, dissolution, idolâtrie, enchantement, la magie, ces choses-là, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, puis les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui marchent selon les désirs de leur chair et qui font ces choses-là, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi?
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi est même pas contre ces choses-là. Or, ceux qui appartiennent à Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Accomplissez pas les désirs de la chair. Paul confirme que reprendre quelqu'un, c'est pas du légalisme selon les hommes, mais c'est biblique. D'ailleurs, Paul nous a dit qu'il l'a fait avec Pierre. Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le, mais d'un esprit de douceur. Il y en a qui disent légaliste quand il y en a qui arrivent trop dur. Pas être du légaliste, c'est parce qu'ils ont la mauvaise approche. Ils ont une approche qui ne vient pas de Dieu. L'approche qui vient de Dieu, c'est toujours dans le but que quelqu'un se repente, se tourne vers le Seigneur. Et non pas pour l'attaquer, non pas pour le coincer, le faire paraître ou le juger moi-même, le condamner. Ça appartient à Dieu, ça. Redressez-le dans un esprit de douceur. Mais en même temps, prends garde à toi, de peur que toi aussi tu sois tenté. Il y en a qui ont voulu aller reprendre des personnes qui étaient un des exemples en pornographie, puis les autres se sont fait prendre. Wow! J'ai un ami, c'est ça qui est arrivé. Portez les fardeaux les uns des autres. Puis comme ça, vous allez accomplir la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il soit rien, c'est le rester humble, il se séduit lui-même. Mais que chacun éprouve ses propres actions. Alors, il pourra se glorifier, mais pour lui-même seulement, puis pas par rapport aux autres. Chacun portera son propre fardeau. Puis il parle de ceux qui vont, qu'on instruit dans la parole, fasse part des biens celui qui l'instruit. Vous ne trompez-vous pas, on ne se joue pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Il y a des combien de missionnaires qui ont été dans des difficultés énormes, qui n'avaient pas de soutien, qui n'avaient pas rien. Pour moi, je remercie Dieu du fond du cœur que je n'ai jamais eu besoin de ça. Merci, Seigneur. Mais il y en a qui ont besoin. Paul en a eu besoin. Les apôtres ont eu besoin de soutien. Ces personnes, tous les missionnaires, il y en a qui avaient des familles. Celui qui sème pour l'esprit va moissonner de l'esprit la vie éternelle, mais celui qui va moissonner de la chair, ça va être la corruption. Lassons-nous pas de faire le bien parce qu'on va moissonner dans saison convenable, à condition si nous ne nous relâchons pas, si nous persévérons. C'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi, en priorité. Paul va reconfirmer l'évangile de Jésus-Christ sans les œuvres de la loi de Moïse. Tous ceux qui veulent se rendre agréables, selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, dans le seul but de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Parce que ceux des Juifs persécutent si tu ne veux pas être sous la loi de Moïse, tu veux pas. Puis là, tu dis que tu es à Christ, mais pour ne pas être persécuté, tu as peur, fait que là, il faut que tu entraînes les autres avec toi. Wow! Wow! Les circoncis eux-mêmes ne gardent pas la loi, puis ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans la chair. Quant à moi,
qu'il ne m'arrive pas de me glorifier autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, puis moi pour le monde. Je vis pour Dieu. Je vis pas. Car en Jésus-Christ, la circoncision, ça ne sert à rien. Ni que je sois incirconcis, que je sois circoncis ou pas, ça ne sert à rien. Mais c'est quoi qui est important? Naître de nouveau, la nouvelle naissance, se repentir, choisir, ça veut dire changer notre vie, se convertir à Jésus-Christ, croire Jésus-Christ, croire qu'il est mon Seigneur, croire qu'il est mon Sauveur, croire que c'est lui qui a porté mes péchés, que je ne serai jamais justifié devant Dieu par rien d'autre que Jésus-Christ. Mais que Jésus-Christ me demande de le suivre, de lui obéir. Puis là, il dit, et pour tous ceux qui vont suivre cette règle, quelle règle? La nouvelle naissance. Ben, à eux autres, que la paix et la miséricorde soient sur eux. Oh, pas les spécifiques, là. Parce que pas à tout le monde. La paix, la miséricorde, c'est pas à tout le monde, surtout pas à ceux qui les conduisent, qui rajoutent à l'Évangile, même s'ils prennent ça dans l'ancienne alliance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ici, Paul, dans sa brève conclusion, explicite, Paul qui était très inquiet, qui a parlé directement, sans détour, puis le commandement de Jésus-Christ, majeur dans ça, restez à mes paroles, celui qui gardera mes paroles, celui qui va rester en moi, qui va m'écouter, me suivre, qui ne sera pas ailleurs. Pas de théologie, pas de théorie, pas de loi de Moïse. La nouvelle naissance. Vive ce qui donne la vie, pas la lettre qui tue. Puis ici, principalement, c'était ça qu'il y avait au début de l'Église à combattre. Paul dit aux Corinthiens, qu'on a étudié il n'y a pas si longtemps, la circoncision, c'est rien. L'incirconcision, c'est rien. Hein? Ça ressemble étrangement. Mais quoi? L'observation des commandements de Dieu est tout. C'est quoi le commandement de Dieu? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Mettez en pratique ce qu'il va vous dire. Un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus, ça passe pas. Paul a été très clair. C'est appliqué pour nous, parce que la parole est toujours. Paul a appliqué de nombreux commandements, avertissements de Jésus quant à ceux qui enseignent des doctrines étrangères à ses paroles. Son évangile doit être prêché tel quel. Croire à ses paroles, puis pas aux commandements qu'il n'a jamais donnés. Mais qu'en est-il pour moi? Est-ce que Paul serait inquiet pour moi s'il m'écrirait? Est-ce que j'ai entendu d'autres choses par des prédicateurs, des pasteurs, des influences théologiques qui ont ajouté à ma foi des enseignements qui ne proviennent pas de l'Évangile de Jésus-Christ? J'en ai rencontré plusieurs cette semaine que c'était ça. Même dans ma famille, dans la famille de mon épouse,
mes filles, des enseignements, c'est plus ça, là. Toute altération de l'Évangile par qui que ce soit est anathème et sont des faux serviteurs qui annoncent un évangile différent, un autre Jésus qui n'est pas selon l'Esprit Saint. Ta foi est-elle basée sur le véritable évangile de Jésus-Christ, aussi ta foi qui doit venir seulement de la parole de Dieu, comme Paul dit aux Romains, Romains 10, 17, ou si elle est basée, mélangée. Et je vois les dégâts que ça fait pour les personnes, vraiment. Est-ce que ça se pourrait que Paul nous dise qu'on aurait reçu la grâce de Dieu en vain, ou pour vivre selon le Seigneur, marcher selon l'Esprit? Ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. C'est plus populaire aujourd'hui. Non, Jésus t'a sauvé. Garde. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. L'Esprit Saint nous emmène-tu dans des convoitises, dans des péchés, dans des voies comme ça? Impossible. Seule la foi en lui, croire qui il est, puis de le suivre compte devant Dieu. Lui seul permet d'être sauvé, notre salut, parce qu'il est devenu notre Seigneur. Paul place l'emphase sur la nouvelle alliance qui libère des œuvres de la loi de Moïse, et ce, pour être en Jésus-Christ et vivre en produisant le fruit de l'Esprit, selon Jésus, puis plus selon la chair, ce qui nous empêcherait d'avoir accès au royaume de Dieu, comme Paul le dit si clairement. Vous savez, Paul a poursuivi la mission, proclamer l'Évangile, l'amour, l'obéissance de l'Église à travers ses lettres. C'est ce que Paul a fait. Puis ici, avec les Galates, vous savez, c'est une bénédiction, dans le fond, que soit quand Dieu dit qu'il peut tourner quelque chose en bien, la chute qui se produisait chez les églises de Galates, ça nous sert aujourd'hui. Pierre, quand il a chuté, il est en train de s'éloigner, ça a servi aux églises de Galates. Je suis en train de dire qu'il faut tout... Non. Mais Dieu peut retourner les choses à notre bien. Puis merci Seigneur d'avoir, par ton esprit, guidé Paul pour nous écrire. L'Évangile seul va nous sauver, rien d'autre. Mon Père Céleste, merci pour ta parole. Seigneur, on veut t'aimer, on veut garder ta parole. Puis merci pour Paul, puis aide-nous, Seigneur, à bien comprendre puis à bien l'appliquer. Puis je te prie pour ceux qui ont des combats, ceux qui ont été entraînés ailleurs, Seigneur. Je l'ai été entraîné, moi aussi. Je connais les luttes, le combat, Seigneur. Aide-les. Donne-leur l'amour de la vérité, que ton Esprit Saint les amène à seulement toi, Seigneur. Seulement ton Évangile. En ton saint nom, Jésus-Christ, mon Maître, mon Sauveur. Amen.